Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La saison 3 de The Mandalorian arrive très bientôt, le premier épisode sort le mercredi 1er mars pour être tout à fait précis, et comme la saison 2 est sortie il y a plus de 2 ans déjà, je me suis dit qu'il pourrait être utile de vous faire un résumé de la situation, car vous allez le voir, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. La série prend place en l'an 9 après la bataille de Yavin, c'est-à-dire 5 ans après le retour du Jedi. L'Alliance rebelle a renversé l'Empire galactique et est devenue la Nouvelle République sous le mandat de la première chancelière, Mon Mothma. Pour autant, l'emprise de la Nouvelle République sur la galaxie n'est pas aussi importante que celle de l'Ancien Régime, et il existe encore de nombreuses zones de non-droit où les gangsters et autres criminels peuvent imposer leurs lois. De la même manière, des survivants impériaux espèrent encore pouvoir récupérer leur part du gâteau en se fondant leur propre petit empire, c'est notamment le cas du Moff Gideon. Le héros de la série, quant à lui, est un chasseur de primes mandalorien nommé Din Djarin. Celui-ci a été recueilli par les Mandaloriens alors que son village subissait l'assaut de droïdes séparatistes, et dès lors il adhère à leur credo et adopte leurs coutumes. De plus, suite à la destruction de sa patrie d'adoption par l'Empire, les Mandaloriens n'ont d'autre choix que de se séparer et de vivre reclus. À partir de là, Din appartient à un groupe de survivants qui se fait surnommer les Children of the Watch, un clan mandalorien dont les coutumes sont nettement plus extrêmes que les autres, étant donné qu'ils n'ont par exemple pas le droit de montrer leur visage à un tiers. Bref, notre histoire prend place alors que Din Djarin accepte une nouvelle mission du leader de sa guilde de chasseurs de primes, Greef Karga, ce qui le conduit dans un premier temps à rencontrer le client, un impérial assisté d'un scientifique, le docteur Pershing. La prime que pourrait récolter Din serait particulièrement élevée puisqu'il s'agirait de Beskar, un métal mandalorien particulièrement résistant. Djarin accepte donc la mission et part sur Arvala 7 où il fait d'abord la rencontre d'un local, Quill, qui lui apprend à chevaucher un blurg, une monture dont il aurait besoin pour se déplacer dans les canyons arides de la planète. Cela fait, et après avoir affronté des mercenaires avec l'aide d'un autre chasseur de primes, un droïde appelé IG-11, Din découvre enfin quelle est sa cible, un jeune enfant que son camarade s'apprête à exécuter. Mais le Mandalorien se montre plus rapide et élimine son adversaire. Très rapidement, un lien puissant se forme entre l'enfant qui s'avère être sensible à la force et le chasseur de primes. Mais une fois de retour sur Nevarro, Din va livrer sa cible et récupère sa prime, ce qui lui permet de se forger une splendide nouvelle armure. Mais pris de remords, il retourne auprès des impériaux pour sauver l'enfant, chose qui ne plaît que moyennement au reste du village qui s'en prend à eux avant que les Mandaloriens ne sortent d'outre-tombe pour leur venir en aide. Après cela, les deux compagnons vivront tout un tas d'aventures avant de revenir sur Nevarro et d'être confrontés au Moff Gideon qui, nous le découvrirons, est le détenteur du sabre noir, un sabre laser légendaire qui désigne son porteur comme le légitime souverain des Mandaloriens. Après cela, Din Djarin se rendra sur Tatooine où ses contacts lui diront qu'ils y ont vu un Mandalorien. Étant donné qu'il est soucieux de retrouver les siens, Din n'hésite pas et fait alors face à un homme portant effectivement une armure, mais celui-ci l'a trouvé chez les Jawa et n'est pas un Mandalorien. Il accepte néanmoins de lui remettre l'armure, à la seule condition qu'il lui vienne en aide pour protéger son village des attaques d'un Dragon Krayt. Cela fait, Din repart avec l'armure qui n'appartient à nul autre qu'à Boba Fett, qui a d'ailleurs miraculeusement survécu à sa chute dans le puits du Sarlacc. Après cela, Din retrouve la trace d'autres Mandaloriens qui cherchent à nuire aux vestiges de l'Empire, et notamment aux forces du Moff Gideon par l'intermédiaire de Bo-Katan qui avait précédemment eu en sa possession le sabre noir. Celle-ci lui apprend qu'il pourra rencontrer une Jedi sur Corvus, et sur place il fait la rencontre d'Ahsoka Tano qui lui apprend que son protégé a survécu à la purge des Jedi par le passé et qu'il s'appelle Grogu. Étant donné qu'il est sensible à la force, elle lui conseille de se rendre sur Tython, une planète légendaire de l'ordre Jedi. Une fois sur cette planète, ils y trouvent un hôtel sur lequel Grogu peut méditer, ce qui déclenche une sorte d'appel, mais Din Djarin de son côté fait la rencontre de Boba Fett qui vient réclamer à ce qu'on lui restitue son armure. Ils sont malheureusement interrompus par des impériaux qui, grâce à leurs nouveaux Dark Troopers, parviennent à s'emparer de Grogu. A noter que les impériaux par l'intermédiaire du docteur Pershing tentent des étranges expériences qui pourraient notamment avoir un lien avec la Force. Se sentant redevable, Boba Fett et sa nouvelle acolyte Fennec Shand acceptent de venir en aide aux Mandaloriens. Ils en profitent également pour aller chercher du soutien avec Bo-Katan et ses troupes, et tous ensemble ils lancent un assaut frontal sur la corvette du Moff impérial. Et bien que celui-ci se déroule sans aucun accroc, que Grogu puisse être libéré et que Gideon puisse être capturé,
ce qui permet au passage à Din Djarin de devenir le détenteur légitime du sabre noir au détriment de Bo-Katan. Mais quoi qu'il en soit, le Moff a plus d'un tour dans son sac et parvient malgré tout à donner l'ordre à ses Dark Troopers de se déployer. Alors que ceux-ci s'apprêtent à franchir la dernière porte qui les sépare de leur leader, un mystérieux étranger muni d'un sabre laser s'interpose et vient secourir nos héros. Celui-ci n'est nul autre que Luke Skywalker, le héros de la rébellion qui répond à l'appel passé par Grogu à travers la Force. Le Moff Gideon est remis à la Nouvelle République, tout comme le Dr Pershing, et Grogu se sépare enfin de Din Djarin pour aller suivre la voie des Jedi auprès de son nouveau tuteur. Les choses auraient pu s'arrêter là, mais non, car la série Le Livre de Boba Fett est essentielle dans la chronologie, puisque celle-ci nous apprend que Din devra se rendre dans les grottes de Mandalore pour retrouver son honneur perdu, après avoir montré son visage à des tiers, et par là même qu'il vit assez mal sa séparation avec Grogu. Et il envisage bien de faire un voyage pour voir ce qu'il advient de son petit compagnon, étant donné qu'il a un cadeau à lui offrir. Il se rend alors sur Ossus où il retrouve Ahsoka Tano et Luke Skywalker qui a débuté l'entraînement de Grogu. Ce dernier est alors confronté à un choix, soit il poursuit sa voie et achève son entraînement de Jedi, soit il fait machine arrière et accepte le cadeau du Mandalorien. Grogu fait son choix et retrouve son père adoptif sur Tatooine où, ensemble, ils permettent à Boba Fett de ramener l'ordre sur la planète, avant de repartir ensemble vers de nouvelles aventures à bord de leur nouveau vaisseau. Et voilà ce qu'il en était pour ce rapide résumé. J'ai essayé d'être concis tout en restant précis dans les éléments que je voulais vous rapporter, et qui seront selon moi essentiels pour comprendre tous les tenants et les aboutissants de cette 3e saison. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'apprendre de nouvelles choses. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures sorties. Et n'oubliez pas non plus, on se retrouvera tous les mercredis soirs pour les débriefs de chaque épisode, pour que je puisse vous livrer mon avis sur chaque nouveau chapitre, mon analyse et mes théories sur ce qu'il pourrait se produire dans les suivants. D'ailleurs, si tout se passe bien, je devrais vous sortir d'ici quelques jours une nouvelle vidéo sur la saison 3 et ce qui selon moi pourrait bien se produire dans ces prochains chapitres. Comme le rôle de Bo-Katan, celui de Gideon et de facto celui de l'Empire et de l'impact que pourrait avoir la série sur les autres productions de Lucasfilm comme les prochaines séries Ahsoka ou Skeleton Crew. Bref, je vous rappelle aussi que vous pouvez me soutenir sur Utip ou Tipeee si vous souhaitez me permettre de vous produire toujours plus de contenu. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.